et bienvenue sur Foot Zone. Et les gars, la Coupe du Monde, c'est maintenant. Et après avoir sorti une vidéo où on analysait les tops de cette première journée, aujourd'hui, on analyse les flops. On va étudier les plus gros nullards de cette première journée de compétition. c'est maintenant. Et alors pour commencer, on va commencer par notre traditionnelle revue des équipes. Pour toi, quelles sont les équipes qui t'ont vraiment le plus déçu dans cette première journée? Je me suis fait une liste de quelques équipes qui m'ont vraiment déçu. C'est forcément des équipes en qui j'avais des attentes. Donc par exemple, j'ai pas noté Curaçao, j'ai pas noté Haïti. Oui, voilà. C'est pas des équipes qui m'ont déçu. Clairement, le terme de savoir, c'est par rapport à la différence entre les attentes et la performance. C'est ça, complètement. Et pour toi, quelle est la balance la plus déficitaire en ce cas-là? Moi, j'ai noté quelques équipes quand même. J'ai noté l'Espagne, la Turquie, le Canada, le Brésil, le Portugal, la Suisse et l'équipe de France jusqu'à la deuxième cooling break. Je sais que t'es pas d'accord avec moi. Non, mais vas-y, mais alors du coup, si tu devais faire un top 3, on va dire, de tes plus grosses déceptions. Si je faisais un top 3, je mettrais en troisième l'Espagne. Ouais. Parce que le niveau qui a été affiché contre le Cap-Vert, une équipe qui était très très faible sur le papier, qui a su jouer avec ses armes, et on en parle d'ailleurs dans la vidéo des tops et des surprises. Mais en fait, les performances individuelles et collectives espagnoles, qu'on a passé des mois à vanter, on les a placées en favoris. Méconnaissables. C'est ça, en fait. Vraiment décevantes et déceptives qui m'ont déçu. Je mettrais troisième. En deuxième, j'ai mis la Turquie. Parce que, pareil, en fait, on avait de très grandes attentes. C'est une équipe moins forte que l'Espagne et l'Australie est un adversaire plus fort que le Cap-Vert. Oui. Mais quand même, le niveau affiché, c'était le néant absolu. C'est pour ça. Alors que l'Espagne, tu as quelques individualités sur lesquelles te rattacher. C'est pas tout qui est à refaire. Là, la Turquie, c'était zéro en fait. Et en premier, j'ai mis le Portugal de Cristiano Ronaldo qui a fait un partout miteux contre la République démocratique du Congo, qui a arraché le premier point de son histoire en Coupe du Monde. J'ai trouvé ce match vraiment très compliqué pour le Portugal. Et je trouve que avec une équipe aussi énorme sur le papier, ouais, clairement. C'est pour moi sur le papier, le Portugal a peut-être une meilleure équipe que l'Espagne, pour te dire. Ça s'entend. Et donc j'étais vraiment très déçu même par le niveau affiché. Je regardais et je comprenais pas. C'est même pas nul comme l'Espagne. Là, c'était vraiment en fait personne montrait qu'il savait jouer. Alors moi, du coup, je vais garder les mêmes équipes que toi. Ouais. Même si la Belgique et la Suisse sont beaucoup déçus. Mais je vais mettre du coup Turquie en 3. Ok. J'avais moins d'attentes. Portugal en 2 parce que c'était une meilleure opposition. Et du coup Espagne en 1 parce que c'est dans la balance du coup qu'on a dit entre attente et niveau réel, c'est le plus gros déficit. Okay. Pour parler un peu du Portugal que j'ai mis deuxième. En fait pour moi la RDC c'était vraiment une équipe solide. C'est une équipe qui, à part en CAN avec un dernier but à la dernière seconde de Boulbina, en vérité c'est une équipe qui est très très dure à sortir avec une défense de fer. Maintenant, moi, ma grosse déception, en fait, c'est sur le secteur offensif. On avait dit dans la preview, il laisse vraiment à désirer. Sur les ailes, c'est très incertain, avec des joueurs qui sortent de mauvaises saisons ou qui sont dans des championnats un peu mineurs. Et en attaque, en réalité, on a vu Cristiano, il fait même pas un match si mauvais que ça. Il fait un match, en fait, il fait un match d'un mec de 40 ans. Mais c'est ça en fait, d'un mec de 40 ans, d'un anonyme de 40 ans. C'est ça, mais il fait pas un stinker, par exemple, comme on va en parler. Ah ouais. En attaque, qui nous ont vraiment déçus. Juste, en fait, il a fait son âge, littéralement. Et c'est ça qui est très décevant par rapport à la légende qui est Cristiano. Alors que ça fait 15 ans qu'il joue comme un mec de 20 ans, tu vois. C'est ça. Mais moi, en réalité, parce qu'on avait vu, en fait, cette secteur offensif un peu plus faible. Mais l'Espagne, en réalité, quand ils gagnent l'Euro, ils ont pas la meilleure attaque. Sûr. La France et l'Angleterre avaient un meilleur truc. Moi, ce qui compte vraiment, c'est le collectif. Moi, Roberto Martinez, depuis qu'il est arrivé, c'est un coach qui est méga surcoté. Et la façon dont il joue, j'ai l'impression qu'il joue 20 ans en arrière. Sa possession est stérile. Aucune coordination, aucune envie, j'ai trouvé. Après le premier but, c'était en fait, cette possession anesthésiante, mais qui marche plus dans le football de 2026. Qui fait ça en 2026? Personne. Donc non, moi surtout c'est le collectif en fait qui m'a vraiment déçu de bout en bout. Il y a des grosses failles sur le Portugal et ça remet encore en cause son statut de favori. Et sur l'Espagne, voilà, c'est quand on parle d'attente et de déception, là c'est le plus gros. Forcément. Enfin, c'est une nation qui s'est même pas qualifiée pour la dernière CAN, avec des joueurs qui sont qui jouent dans des divisions inférieures. Même sans Yamal, tu dois quand même faire mieux. Oui, mais du coup, est-ce que toi, il y a des joueurs qui t'ont vraiment déçu? On va faire le 11 de nos flops tous les deux, on va y venir, mais est-ce qu'il y a vraiment 3 joueurs qui t'ont le plus déçu? Le plus déçu en termes d'attente, alors il figure pas dans mon 11, parce que pour moi, c'est le 11 des flops qu'on va faire, c'est vraiment le 11 des pires. Des mauvaises performances. Voilà, des mauvaises performances. Là, c'est les déceptions. Là, dans les déceptions, vraiment en termes de joueurs, je vais mettre Oyarzabal. Ok. Où pour moi, c'était un des candidats crédibles en fait de meilleur buteur de phase de poule
dans un groupe qui est, on a dit en preview, très facile. Et Et, dont tu as vanté les mérites de mais Yarzabal. bien sûr, il reste sur une forme magnifique, et là, son match, il est effrayant. Alors, il y a un de ses compères qui, pour moi, a fait pire, on en parlera, mais il résume parfaitement, en fait, la transparence de l'Espagne, et surtout, sa première touche de balle Mm. est arrivée à la 31e minute. Waouh. Si je devais dire un deuxième joueur qui m'a vraiment déçu, j'aurais mis Koundé, Ok. on en parlera. Peut-être en défense, un John Stones, Ok. mais on en parlera aussi, je l'ai trouvé Mm. très mauvais. Voilà. Ouais. Et toi? Moi, si j'avais vraiment 3 performances de joueurs auxquels j'avais beaucoup Voilà, c'est d'attentes, ça, c'est ça. pas vraiment les mauvaises performances, hein, ça peut être des grandes attentes et un mauvais truc. Moi, j'ai quand même noté Ronaldo. J'avais des grosses attentes pour lui. Je les hiérarchise pas, c'est vraiment pour moi les trois sont au même niveau et Ouais. c'est une déception également qui est partagée, tu vois. Moi, j'ai pas beaucoup d'attentes sur Ronaldo en réalité. J'en avais beaucoup en fait. Si le collectif en fait est bon et le trouve dans la zone où il doit être, C'est ça le problème. En c'est ça. fait, Mais le problème, c'est que là, en fait, il est plus capable à 40 ans de penser le collectif. j'ai une stat sur Ronaldo. En première mi-temps, il a 3 ballons touchés. Et oui, c'est ça. C'est Le Congo joue avec une défense à 3. hmm, Il était 2 ou 3 sur lui. Et je te dis, avec cette inefficacité, ces passes latérales, hmm. en fait, on se fait chier. Hein. Ouais, mais moi, c'est pour moi, il est quand même un peu responsable de l'échec de ce système-là. Après, bon, Moins quand même. moins, non, mais Voilà. forcément. Mais j'avais d'énormes attentes en lui. Je comprends. Et tu vois, j'ai envie de te dire que la performance qu'il fait, elle est pas acceptable pour quelqu'un qui joue 90 minutes, Oui, c'est vrai. pour peut-être le meilleur joueur de l'histoire. Donc, non, vraiment, moi, j'ai trouvé ça très décevant. Je capte. Après, rapidement, bon, j'ai pas du tout aimé la performance de Lyle Foster et de Rafinha, qui Ouais, m'ont vraiment Rafinha, déçu. vraie Lyle déception, Foster, Rafinha. Rafinha, vraie déception. Et Lyle Foster, c'est pas un grand joueur, mais en fait, en tant que seul joueur vraiment européen C'est ça. et très grand, enfin très grand nom, en tout cas que un peu tout le monde connaît, Bon qui a buteur, joué, bon qui a buteur. joué en première ligue et tout, de cette équipe de l'Afrique du Sud, j'avais quand même des attentes. Je me suis dit, il peut quand même porter son pays dans un groupe qui est pas très relevé. Moi, je J'étais comprends, quand je même très comprends. déçu. Je te propose de passer à nos 11 des flops. Vas-y. Bah, et puis on peut parler d'abord des gardiens. Ouais, allez. Alors pour toi, c'est quoi le pire gardien de cette première journée? Pour moi, le pire gardien, c'est Chamakh, Bien sûr, gardien de la Tunisie. On l'a mis tous les deux de toute à façon. tous les jours. C'est lunaire. Il se prend 5 buts. Il fait 2 erreurs qui entraînent à un but. Mais à part Chamakh, moi j'avais quand même noté la performance de Muslera. Oui, c'est vrai, qui Et donne un qui, but, c'est littéralement. ça, et qui aurait pu rentrer pour moi dans la catégorie des déceptions où j'avais des attentes. Parce que on l'a dit dans la vidéo de preview de son groupe, il peut battre le record de clean sheet en Coupe du Monde de l'histoire. Mm. Il est à 7 et le record c'est à 10, c'est Peter Shilton et Fabien Barthez. Bah en fait, il a été nul. Mais il l'aura pas, en fait, c'est ça Bah là, l'observation, voilà. on est sûr qu'il l'aura pas. Moi, mon espoir, c'était, si jamais il devait le battre, c'était une Uruguay qui surperforme et qui va peut-être en quart de finale. Ce qui fait, en quart de finale, ça fait 6 matchs. Ouais, c'est Sur ça. les 6 matchs, tu peux faire 3-4 clean sheets si vraiment ton pays, bah, en fait, nage dans la compétition. Bah là, c'était vraiment décevant et j'étais très déçu de sa part. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai d'autres déceptions. Bah, après, bah, en termes de pire, pour moi, le deuxième pire, c'était Room Hmm, du Curaçao, qui, bon, avec un naufrage, du coup. Mais en termes de déception, j'ai deux grosses déceptions. C'est Jordan Pickford, ok. que j'ai trouvé tout sauf rassurant, et sur Baturina qui peut faire bien mieux, et qui a fait des sorties vraiment très très bizarres. Et Mike Maignan, Ouais. qui en fait a pas eu à faire un arrêt. Et sur le tir de Mbaye, il se trouve complètement. Il a failli donner un but après sur une action complètement lunaire, où il a failli se prendre un but contre son camp. Donc très inquiet et hâte de voir la suite. Non, mais dans ma défense, pour mes latéraux, moi, j'ai mis Jules Koundé à droite. Ouais. Et à gauche, j'ai mis Ali Abdi, donc le Tunisien. Les deux, pour moi, ont été très décevants. Surtout Koundé, où c'était surtout par rapport aux attentes. Et où Abdi, c'était vraiment le niveau qu'il a montré. Non, Koundé, vraiment, c'était... En fait, on avait un peu l'impression qu'il arrivait plus à rien faire. Et on revoyait... moi, je suis beaucoup le Barça. Et on voyait vraiment le mauvais Koundé qu'on voit très souvent, qu'on a vu trop souvent cette saison. Où, bah, en fait, vraiment, il galère dans ses passes. Il arrive plus à se diriger, il perd des actions, il est lent dans la réflexion d'action, il pourrit des trucs. Donc non, moi j'ai trouvé très décevant. Et Ali Abdi, bon bah ils se prennent 5-1, que dire de plus. Moi, je te rejoins complètement sur tes latéraux. En fait, moi, je suis parti sur une défense à 3 parce que j'ai fait dans mon 11 seulement un joueur par pays. Et du coup, clairement, pour moi, le pire latéral gauche, ça reste Abdi. Mais comme j'ai déjà mis Chamakh dans les cages, en fait, je peux pas. Du coup, mais alors, clairement, si j'aurais mis des latéraux, j'aurais mis Koundé. Moi, j'ai un truc à dire sur Koundé. J'ai détesté son match. Mhm. Et je trouve qu'il est beaucoup trop surnoté, ou en tout cas avec beaucoup trop de gentillesse. Parce que en réalité, il est uniquement noté un peu match moyen, seulement parce qu'on a gagné. Si on avait perdu, ça aurait été l'un des grands artisans, tant il a tout gâché en première période.
J'ai trouvé que balle au pied, il a été effroyable. Et défensivement, il s'est fait passer beaucoup de fois. Donc très inquiet. Moi personnellement, sur ma défense, en fait, c'est un peu des centraux. Ouais, c'est des centraux de défense à 3 en fait. Ouais. Donc je peux pas vraiment dire que j'ai des latéraux. Toi, t'as fait quoi en défense centrale? Moi, en défense centrale, je suis parti sur la charnière la plus effrayante à supporter. J'ai mis Bazor, donc Bah, ouais, le ouais. Curassien, et j'ai mis Kuzanov, donc l'Ouzbek. Ça son temps. C'est vraiment Kuzanov, j'avais un peu des attentes en lui quand même. Ouais, clairement, clairement. Surtout que ce match contre la Colombie, c'est un peu qui tout double pour c'était un peu qui tout double pour l'Ouzbékistan donc. Et bah il a pas été là et il a commis beaucoup de fautes, Ouais, ouais, il est clairement. responsable dans les buts. Donc non, je trouvais très décevant et bon bah Bazor, c'est vraiment que il se prend Bah, c'est malheureusement pas de chance, hein. ouais, ça, il se prend 7 buts. Bah, logiquement, il fait des erreurs, c'est une équipe de Curaçao qui était pas à la hauteur. Et c'était journée porte ouverte, en fait, t'es obligé C'est de ça. trouver au moins un joueur qui, dans la défense, est Tu peux pas responsable, ne quoi. pas en parler. Mais On lui en veut pas par contre c'est ça. Mais et on n'avait aucune attente en lui, voilà, ça c'est c'est ça. sûr. Moi, sur la défense à 3 du coup, j'ai mis évidemment Bazoer, qui, du coup, était le moins bon de cette défense déjà pas bonne. J'ai mis Tassine, Ok. Tassine de l'Irak. Mhm. Malheureusement, encore une fois, pareil, hein, il s'est pris 4 buts. On n'attendait rien à l'Irak. En vrai, déjà, ils ont mis un but, c'est déjà pas mal. Mais lui a vraiment précipité la défaite de son équipe avec une erreur un peu grossière. Gvardiol, que j'ai mis un peu en défenseur gauche. Je l'ai trouvé horrible, tout simplement, face à... Et en plus, j'avais beaucoup d'attentes sur lui. Mm. Face à l'Angleterre, encore une fois, 4 buts pris. Donc en fait, sur ma défense, en fait, t'as 4 buts pris, 7 buts pris, 4 buts pris et 5 buts pris le goal. Donc c'est voilà, c'est Waouh. vraiment des défenses effrayantes. Horrible. C'est ça. Au milieu, toi, t'as combien de joueurs dans ton milieu? Moi, j'ai deux milieux. Ok. Deux milieux centraux et après t'as des Ouais, ailiers. c'est ça. Après, j'ai plein d'offensifs, globalement. Ok. Je trouve que pour le coup, on a beaucoup été déçus par les offensifs. Mhm. Parce qu'en réalité, les défenseurs qu'on a mis, c'est des gens où on avait très peu d'attentes, en réalité. Ouais. Les offensifs, c'était beaucoup plus dur à départager. Bah là, je pense que sur les 6 joueurs qui me restent, il y en a 4 qui sont des très très grands noms européens. C'est pour ça. Donc toi, t'as mis quoi au milieu? Moi, je me suis fait un milieu à 4. Ouais. Donc j'ai un milieu défensif, deux milieux centraux, on va dire, et un milieu offensif. Ouais, j'ai aussi un milieu offensif, mais du coup, je compte un peu comme troisième attaquant, en réalité. M'en parler comme je suis. Moi, j'ai mis Casemiro en milieu défensif. Son match contre le Maroc, je l'ai vraiment trouvé horrible. C'est bizarre parce que cette saison à Manchester United, il revivait un peu. Très bonne saison, ouais, tout à fait. En fait, je me rappelle quand il était parti du Real, ils l'ont quand même acheté 70 millions Manchester United. Je me suis dit, enfin, c'est bizarre. Il avait été excellent sa première saison. Ah, il est monstrueux, vraiment. Et après, c'était très compliqué celle d'après. Et là, il est redevenu très très fort. Il affiche un super bon niveau en première ligue. C'était très décevant. Et là, même ce match, en fait, il représente tout ce qui va mal dans ce Brésil-là. Mais c'est ça, en fait, c'est un joueur qui, techniquement, a toujours été un peu limité. Mm. Même si il a pu être un joueur propre au Real Madrid. Mais là, en fait, le truc plus horrible, c'est qu'en fait, avec tous ces milieux, avec Ramos, avec Brahim Diaz, avec Saibari qui redescendait, en fait, il était constamment submergé. Et face un peu au milieu virevoltant avec Boadi, El Ainaoui, Brahim Diaz, Mm. Unai et tout, en fait, il a semblé tellement lent, Ouais. tellement en retard par rapport aux autres milieux, et il s'est fait noyer, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Ah, mais complètement. Et du coup, c'est vraiment, en fait, il est vieux, il sait pas dribbler, il sait pas faire de passes. En fait, c'est des choses qui passaient et sur lesquelles il pouvait compenser. Dans l'intensité de la première ligue, où ça demande beaucoup de duels, Mm. il reste quand même un des meilleurs à son poste. C'est ça. Là, c'est pas du tout adapté. Mais voilà, dans un Brésil qui veut jouer, Mm. ou alors qui fait face à des milieux très virevoltants, il a vécu un cauchemar. Mm. Et remplacé d'ailleurs à la mi-temps. Pour Fabinho, Voilà. que j'ai pas trouvé beaucoup plus rassurant, même si il fait forcément un meilleur match. Très bien. Toi, c'est qui ton milieu le plus défensif? De toute façon, parlons de la star. Ce mondial, la première grande hate watch On est obligé. de ce mondial, Sitolé. Mm. Un match à oublier complètement. Sitolé que j'avais mis dans mes C'était joueurs à ton suivre joueur à pour suivre, vraiment. pour l'Afrique du Sud, c'était mon joueur à suivre. Il se prend un carton rouge, il est responsable du but de Quinones au tout C'est début. ça. C'est lui qui fait l'erreur, donc non, on l'a mis tous les deux. Ouais, Un c'est. match horrible, peut-être l'un des pires sur cette. Je pense que pour l'instant, sur toute cette Coupe du Monde, j'ai pas beaucoup de performances J'ai- qui me j'ai- semblent pires. J'ai le Chamac le gardien, où pour moi les deux valent 1 sur 10. Pour moi, Sitolé, c'est 0 parce qu'il se prend un rouge en fait. Le fait qu'il se prenne un rouge pénalise son équipe au-delà de sa mauvaise performance. Et moi, son duo. Alors, encore une fois, au milieu, j'ai un peu galéré. Mm. J'ai mis Bobadilla du Paraguay, qui s'est fait exploser aux États-Unis. J'ai mis encore une fois un peu par défaut, c'est comme un peu Bazoer et comme Tassine. Mm. On l'attendait pas là. Maintenant, il fait une erreur qui provoque un but. 0 duel remporté. Dribblé 3 fois. Bon, pour un milieu défensif, c'est quand même très très Il faut dur. souligner la performance. Voilà. Ouais, ok. Et toi, t'as mis quoi à côté de. Moi, j'ai mis Bernardo Silva. Un peu en rôle de milieu?
Ouais, Ouais, en mais ça fait, s'entend. c'est deux milieux centraux parce que Bernardo Silva, il peut occuper ce rôle de C'est central, ça. qu'il a pas du tout occupé contre le Congo, ça c'est clair. Mais j'avais quand même envie de le placer, j'avais plus trop d'idées pour un milieu. Je suis resté cohérent dans le poste, même si Ouais. c'est pas le poste qu'il a occupé. Il sort à la mi-temps, il est l'artisan de cette première mi-temps horrible du Portugal, où il marque quand même un but, mais ils se font égaliser à la toute fin. Et non, et bon bah c'est pas mieux sans lui qu'avec lui, j'ai envie de te dire, mais quand même, j'ai trouvé sa performance très très compliquée. Bah, pour moi, en fait, Bernardo Silva, la première angle d'analyse, c'est Roberto Martinez. Mm. Pourquoi est-ce que Roberto Martinez le fait débuter en tant qu'ailier droit, alors que tu as un joueur comme Conceição qui est beaucoup plus adapté? Pourquoi est-ce qu'il le fait débuter alors que, en fait, depuis 5 ans, Bernardo Silva n'est plus un attaquant, c'est Ah fini. oui. Il n'a plus coup de rein pour passer, c'est plus un joueur de déstabilisation de 1v1. Mm. Alors pourquoi, même Guardiola l'a compris. Donc pourquoi est-ce qu'il l'a pas compris, Roberto Martinez? Et surtout en sélection, on parle beaucoup de joueurs qui sont bons en club, pas forts en sélection. En sélection, Bernardo Silva n'a aucun accomplissement majeur. Mm. Ça restait une éternelle déception, en fait. Et donc tout ça mélangé, en fait, ça a donné un cocktail horrible pour Bernardo Silva. Ah oui, c'était un match vraiment à oublier pour lui. T'as mis qui en numéro 10 toi? Le numéro 10, en fait, c'est ça, cette espèce de troisième attaquant, mais on a le même. Mm. C'est Ousmane Dembélé. Le ballon d'or Ça, du peuple. immense déception. En fait, Ouais. parmi les candidats au Ballon d'Or, Mm. qui ont tous performé, avec Kane, Mbappé, Haaland, ces candidats-là, ils ont vraiment marqué, c'est la première journée de Coupe du Monde. Dembélé, Mm. Dembélé, c'est pas du tout. je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait le cercle de mes prétendants au Ballon d'Or. Et en fait, pour moi, Dembélé, de tout ce cercle-là, c'est le pire. Ouais, Et, totalement. et au-delà d'être c'est même pas le moins bon, c'est que vraiment, c'est le seul qui est mauvais. Parce que Yamal, bon, il est pas excellent, mais il joue Il a pas 15 joué, il a minutes. pas joué. Donc, moi, je le compte pas. Et on l'a pas mis dans cette liste tous les deux et on n'en a pas parlé parce que, bah, c'est pas possible d'en parler. On avait d'énormes attentes, mais il joue 15 minutes et il a été quand même plutôt pas mal. Donc, non, c'est vraiment un match, et tu l'avais dit d'ailleurs, que Deschamps allait le faire jouer en numéro 10, Dembélé, et t'avais aussi dit que ça allait pas marcher. C'est ça. Pour moi, le problème, en fait, c'est que par rapport à Mbappé, Dembélé, ça ne marche pas. Mm. Dembélé n'est pas numéro 10, c'est un numéro 9 qui se connecte avec l'équipe. Et la façon dont il est utilisé est mauvaise. Maintenant, pour moi, ça n'excuse rien. Le fait que pendant l'équipe de France allait mieux, il a totalement disparu, ça ne se justifie pas. Bah, surtout, l'équipe de France a commencé à aller mieux quand il est sorti et que Barcola est rentré. Bah, même pas, parce qu'en réalité, il y a cette période avec le but d'Mbappé où toute l'équipe de France est mieux, avec un Olysée surtout, qui distribue des caviars, même Rabiot et Tchouaméni qui sont un peu mieux. Et lui, non. Lui, on le voit, justement, c'est au moment où il y a eu le temps fort qui amène le but d'Mbappé, où il a le plus été invisible. Mm. Donc, Ouais, mais c'est vraiment incompréhensible. un match. Là, c'était au-delà de la déception, en fait, c'était presque un choc, en fait. C'est ça. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un Ousmane Dembélé aussi C'est ça. Hein. invisible, décevant, insipide en fait dans le jeu. Où en fait, c'est même pas qu'il apporte rien de bon, c'est qu'il est pas là, quoi. Mais à la manière d'un Casemiro, de Bernardo Silva, Mm. il faut quand même rappeler que c'est des joueurs voilà, qui en sélection n'ont rien prouvé. Ah, c'est ça. C'est toujours 0 but en Coupe du Monde, avec 3 Coupes du Monde. Voilà, en équipe de France, ça n'a jamais été un joueur majeur. Et malheureusement, même si c'est un joueur que j'adore et que moi dans le jeu je préfère à Mbappé, et ben force est de constater qu'Mbappé en numéro 9 c'est mieux. Et du coup pour moi, Cherki doit passer devant lui en numéro 10. Ouais. Et du coup, j'imagine que tu as une attaque à deux. Moi j'attaque à 2, mais du coup avec 2 pistons slash ailiers, alors c'est totalement de la triche, hein. Mais c'est pour avoir 2 attaquants et 2 ailiers. Donc j'ai 4 offensifs. Ok. Toi t'en as mis 2. Bon, là, il me reste que mes deux buteurs, donc Ouais. je te propose de passer toi à tes deux ailiers. Alors moi mes 2 ailiers, j'ai énormément hésité. À gauche, j'aurais pu mettre Arthur Koglu, qui nous a sorti une performance horrible face à l'Australie. J'ai mis Sané. Ok. Alors c'est uniquement par un peu pour rigoler parce que sincèrement dans le match de l'Allemagne Mm. face à Curaçao, tous les joueurs offensifs ont marqué. Même Oudaf qui est rentré s'est régalé à la fin. Tous, sauf un. Face à un Everybody Hits match, lui a semblé mais complètement à l'envers. Et sincèrement, je pense que beaucoup de ces joueurs-là qu'on va parler en fait ont été surclassés dans des matchs à intensité. Là, face au pire, Ouais. peut-être l'une des pires nations du mondial, il fait une performance 3 sur 10. Donc c'est inquiétant vraiment. Surtout, en fait, un Sané que nous, on voyait même pas en sélection parce qu'il profite de la blessure de Gnabry pour se faire une place dans ce 11 titulaire. On voit qu'il est pas censé être là et on se dit, bah, évidemment qu'il est pas censé être là. Il est vieillissant. Il a une saison qui, même à Galatasaray, il est pas très très fort pour un championnat mineur, j'ai envie de te dire. Donc non, c'est très compliqué pour Leroy Sané. Moi totalement. Et à droite, j'aurais pu mettre du coup Sané à droite, j'aurais pu mettre Doku. Finalement, j'ai mis Ferran. Ok. En fait, pour moi, Ferran, il coûte vraiment le match à l'Espagne.
Pour moi, Oyarzabal a peut-être une mauvaise game, mais Ferran en fait rate l'immanquable, Mm. on peut le dire. Et alors il joue pas à son poste. Encore une fois, comme Bernardo Silva, il faut souligner que je comprends pas ce qu'a voulu faire De La Fuente avec son positionnement, alors que c'est plus un ailier depuis City. Hein. En neuf, il s'est même un peu retrouvé une seconde vie, Mm. mais en ailier, c'était effrayant. Et en plus, il est retourné dans ses travers alors qu'il était dans une super performance niveau finition. Et là, encore une fois, il rate l'immanquable et il te tue le match. En fait, c'est ça, c'est que vraiment, cette saison, encore la saison dernière, Ferran Torres, on pouvait se dire, il avait un peu des restes de Oui, c'est cet ça, ailier, c'est ça. tu vois, ou même ses premières saisons au Barça, où on se disait, bah ouais, bah c'est un ailier, on le fait jouer neuf. Et là, cette saison, c'est vraiment un neuf. Statistiquement, la saison dernière, toute compétition confondue, il a 19 buts et 7 passes décisives. Cette saison, c'est 21 buts, donc il a augmenté, et 3 passes décisives. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment un neuf Buteur, pur. buteur, voilà. C'est vraiment un buteur. C'est plus du tout un ailier. C'est plus du tout quelqu'un bah, à qui on peut attendre des débordements sur l'aile, une rapidité un peu extravagante, des dribbles un peu choquants pour éliminer un défenseur. C'est vraiment un neuf, en fait. Et on peut plus s'attendre de lui ces choses-là. Totalement, totalement. Et en plus de ça, même du coup, dans son rôle de finisseur, Mm. les dernières Ouais, fois où il a été trouvé, bah, il rate l'immanquable. Donc pour moi, par rapport à son impact sur le match de il a l'Espagne, sa place dans l'effectif. pour moi, il doit avoir une place. Ok. Et du coup, le duo de buteurs, Mon duo de alors, buteur, je sais pas ce que t'en penses, moi je trouve que les buteurs, c'est peut-être là où il y a le plus de concurrence. ouais. On a eu des véritables stinkers. Il y a plein de doublets différentes. Toi, c'est quoi la tienne? Alors, moi, j'ai beaucoup hésité. Ouais, J'ai quand même pensé à Ronaldo, mais je me suis dit, on va être c'est sérieux. un peu dur. C'est pas possible de prendre que en compte les attentes. Il y a pire pour moi. C'est ça. Je l'ai pas mis, et justement, je vais venir parce qu'il y a bien pire. Et que, bah, en fait, Ronaldo, c'est surtout une histoire d'attente que j'avais en lui. Mais le niveau qu'il montre, bon, il coûte pas le match au Portugal, ça c'est sûr. Donc, bon, j'avais pensé à Chic, Ah oui, que bien j'ai pas sûr. mis finalement, qui fait un match Anonyme. horrible. Anonyme, totalement. Mais j'ai finalement opté pour, je pense, la doublette de la mort, Albert et Einstein. J'ai mis Lyle Foster, donc le buteur sud-africain, Wow. qui est, bah, c'est vraiment le grand nom de cette équipe sud-africaine, en fait, qui est un peu la star de cette équipe-là, et à qui, bah, pour moi, on peut pas pardonner. Je pense il a pas trouvé sa place cette saison. Il arrive peut-être pas avec la bonne mentalité contre la Tchéquie, donc il fait un mauvais deuxième match. Mais non, en fait, il est pas bon du tout, et c'est son match contre le Mexique. Ah oui, On effrayant. rigolait à chaque fois qu'il touchait la balle, en fait. C'est ça, bah, alors, sincèrement, là, le duel entre Tchéquie et Afrique du Sud, entre Mm. deux fois Chic et deux fois Foster, mais Ouais, c'est intankable. Hein. ah, c'est horrible. Mais oui, Lyle Foster, oui, en fait, c'est l'un des joueurs les plus limités qu'on a vu au poste d'attaquant. Mm. Et est-ce que tu veux parler de son upgrade de Wish? Bah, moi, son partenaire de crime, Bien sûr. j'ai mis Igor Thiago, forcément. Le match de boucher qui fait Igor Thiago, c'est waouh. Ah, moi, je l'ai mis aussi, c'est un match Mm. terrible. Des performances individuelles aussi mauvaises pour un buteur aussi bien entouré contre une adversité qui était très forte, mais qui était quand même mise en difficulté de temps en temps. La défense centrale, c'était le point faible C'est ça. du Maroc. Et même ça, il a pas réussi à exploiter. C'est ça, et bah, pour un buteur, j'en ai très peu en tête des comme ça. Ah, mais clairement, alors non seulement balle au pied, bah voilà, c'est un Lyle Foster bis, c'est-à-dire que Mm. vraiment, tout ce qui n'est pas remise en une touche de la tête, Et encore, c'est non. il avait raté une énorme C'est tête ça, contre justement, le Maroc. non seulement dans le jeu, il est très mauvais, où c'est un buteur ultra rigide, Mm. où en gros, tu vas lui demander de toucher plus de deux fois le ballon. C'est le syndrome Gyökeres, hein, s'il touche plus de trois fois la balle, il y a 75% de chances qu'il la perd. C'est cette stat-là, bah, ça s'applique totalement à cette catégorie de joueurs avec Lyle Foster et Igor Thiago. Mais en plus de ça, il fait une Ferran. Ah oui, c'est ça. Il rate un but ouvert Mm. de la tête, qui est une Il fait spécialité. 0,5 XG, je crois. C'est quelque chose Ouais, d'énorme. 0,5, ouais, totalement. C'est énorme. Un penalty, c'est 0,79. Ah, Il rate c'est ça. une tête de malade. Et même après, en fait, le reste de son match est absolument horrible. Horrible. Toi, c'est qui ton duo d'attaquants? Franchement, j'aurais pu mettre tellement de joueurs. Finalement, je suis parti sur Jonathan David. Ok. Parce qu'en fait, Lyle Foster, pour moi, est pire que Jonathan David. Mais j'avoue, j'ai par affect un petit peu pour Jonathan David. Je Mm. rappelle, le meilleur buteur de Ligue 1, Mm. quand même. On avait des grosses attentes Voilà. pour lui. Il sort d'une saison horrible à la Juve, ça, pour le coup, c'est certain. Mais avec la sélection, on pouvait s'attendre à mieux. Et le fait que, en plus, bah, c'est un peu comme Dembélé, sa sortie coïncide avec Larine, du coup, qui marque. Et même Ruiz David, qui a son livre meilleur. En fait, c'était le pire buteur du Canada, Mm. sur 4. Et c'est quand même très très gênant. Ah ouais, Il a fait un forcément. match où techniquement il était abominable, alors que du coup c'est pas un joueur lourd, hein. Mais réellement dans toutes ses touches de balle il les a ratés. Et face au but il a raté un nombre de, pas de grosses occasions, mais vraiment presque de situations normales, où un buteur de sa trempe peut faire bien mieux, il a tout raté. Bah, Jonathan David, en fait, j'ai l'impression qu'il nous montre
à chaque occasion qu'il a que c'est pas un joueur de grand match, Totalement. que dès qu'il y a un tout petit peu d'attentes qui sont placées en lui, bah il va décevoir tout le monde et que bah c'est vraiment pas du tout le joueur de la situation. Et ça, le pire, c'est que la saison où il part après avec des champions à Lille, Mm. où il avait marqué contre le Real, où il avait fait une super phase de poule, où Lille fait top 8 quand même, donc un exploit monumental. Moi, je l'ai beaucoup suivi en Ligue 1. Pour moi, c'est toujours été un joueur un peu surcoté, dans le sens où c'est un regard des surfaces qui marque toujours son autre but. Il a été meilleur buteur sans problème. Mais ça n'a jamais été un bon finisseur. Mais même ça, en fait, ce flair qu'il avait, Mm. et un peu parfois cet apport au jeu, de connexion, là, il l'a pas du tout eu, et c'est Là, sa saison à la Juventus, elle est c'est catastrophique. ça. On En l'a fait, vu. on ne voit pas un Jonathan David transfiguré quand il est en sélection. Est-ce que tu as un coach pour parachever J'allais y venir. cette création horrible? Moi, personnellement, j'hésite entre Roberto Martinez et De Ouais. La Fuente. Parce qu'en fait, vu le matériel qui est donné, Mhm. et face à l'équipe qu'ils avaient, et l'équipe qu'ils affrontaient, c'est les deux qui ont le fait le plus n'importe quoi. Je vais aller sur De La Fuente, parce qu'en fait, pour moi, Martinez est juste nul. Mais De La Fuente a choisi volontairement de se saboter. Mhm. Avec un. Tu savais que tu allais jouer un bloc bas, parce que c'est le Cap Vert, de toute façon, ils n'ont pas d'armes Forcément. avec, par exemple, ton milieu, Rodri, Pedri, Fabian Ruiz. C'est sûr que tu allais contrôler le jeu. Et tu mets Gavi, ailier gauche, Ferran en ailier. Tu fais ton changement, tu fais entrer Nico Williams à la 85e minute. Tu mets pas Munoz, tu mets pas Baena, tu fais pas Williams. En fait, non seulement tu fais une mauvaise compo de base, mais en plus tu as accepté ton Mm. destin. Et à aucun moment, par tes changements, tu as impulsé, tu as corrigé tes erreurs. Donc pour moi, en fait, il est pour moi le principal responsable de la défaite. J'en ai un qui est un peu plus évident. Vas-y. Sabri Lamouchi, la Tunisie, Ah, c'est forcément. vrai. Ah, faut en C'est parler, faut en parler. une composition qui était catastrophique. Il a même pas fait jouer Adem Arous, qui est, C'est ça. moi, était mon joueur à suivre, qui est un latéral que j'adore, qui aurait pu jouer à la place d'Abdi, mais qui, bah, du coup, qui a pas joué. En fait, c'est vraiment une assemblée de choix techniques que j'ai trouvé vraiment très limite et, bah, du coup, qui ont mené à son renvoi. Donc, C'est ça le pire. il a entraîné qu'un seul match à cette Coupe du Monde. Il est déjà remplacé par Hervé Renard. C'est ça. Donc en vrai, qui de mieux en vrai pour un coach qui est viré dès la première journée Ah, c'est ça. pour diriger ce 11 franchement de C'est flop, complètement là, ça. tu peux faire mieux. Pour moi, le 11 des flops est vraiment incarné par Sabri Lamouchi. Ouais, totalement. Totalement ça. On peut pas trouver l'incarnation de la loose Exactement. mieux que en ce poste d'entraîneur de la Tunisie qu'a représenté Sabri Lamouchi. Parfait, franchement, très bon 11. J'ai pas envie de l'entraîner, mais, Non, mais peut-être à franchement, jouer contre, ça a l'air plutôt sympa. Ouais, bah écoute, super. Ouais, bah c'était un plaisir d'avoir des briefs en tout cas avec Toujours, toi. bien sûr, comme C'est- toujours. Ce 11 des flops, on a fait le 11 des tops, n'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez pas encore vu. Bah merci de nous Merci avoir beaucoup, écoutés, merci. c'était Food Zone, à la prochaine.